Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Les députés de la 9e législature ont procédé ce jeudi 5 décembre au vote du budget de l'État exercice 2025. Des précisions dans cette édition. Les actions menées dans le domaine de la sécurité au Bénin depuis quelques années sous le leadership du ministre Alassane Seydou ont été abordées au cours de l'émission PAG 2021-2026, reddition des comptes. Nous y reviendrons dans ce journal. Après plusieurs mois de détresse, 150 migrants béninois bloqués en Algérie sont de retour au Bénin. Des citoyens de Cotonou se prononcent sur les démarches menées par le gouvernement pour l'effectivité de cette initiative. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir. En plénière ce jeudi 5 décembre, les députés de l'Assemblée nationale 9e législature ont adopté le budget de l'État pour l'exercice 2025 avec 81 voix favorables et 28 contre. Ce projet vise à soutenir les réformes et les initiatives de développement du gouvernement pour les mois à venir. Cependant, comme lors des exercices précédents, les élus du parti d'opposition, les démocrates, ont exprimé leur désaccord. Ils ont notamment critiqué certaines orientations jugées inéquitables ou peu prioritaire. Pour rappel, le projet de loi des finances pour l'année 2025 s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11% par rapport au budget précédent. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, était sur l'émission PAG 2021-2026, reddition des comptes. À l'occasion, il a fait le point des actions menées par son département ministériel depuis quelques années dans ces domaines. Il n'a pas manqué d'évoquer la fusion de l'ex-police nationale et la gendarmerie nationale. Et selon ses explications, le gouvernement a voulu cette réforme parce qu'il pense qu'il faut à notre pays une police qui soit véritablement intégrée, une police au service de la population. Monsieur Alassane Seydou s'est prononcé, il faut le préciser, au micro des confrères Cécile Goudouk-Mongon de la télévision nationale et Donkla Mabalo de Eden TV. Suivons ensemble. Effectivement, la police républicaine est l'aboutissement de cette grande réforme qui a consacré la fusion de l'ex-gendarmerie nationale et de l'ex-police nationale. L'objectif de cette réforme, c'est d'avoir une police communautaire, une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec la population et qui est effectivement au service de la population. C'est d'avoir une police qui fait la promotion de la coproduction de la sécurité. Donc une police qui est convaincue qu'elle seule ne peut pas réaliser la sécurité. Une police qui doit être convaincue de ce que la population doit contribuer. Que les objectifs ne peuvent pas être atteints sans la complicité de la population. C'est ça la différence avec l'ex-police nationale. Donc il s'agit de changer carrément de paradigme par rapport à la nature de la police et par rapport à son mode d'action. J'avoue que ce n'est pas la population qui conteste la réforme. Le plus important pour vous, c'est la population. Le plus important pour nous, c'est la population. Nous servons la population. Certains agents de l'ex-police nationale contestent
la réforme. Et c'est parce que ces agents ne veulent pas sortir de leur zone de confort. On ne peut pas se développer si on ne sort pas de sa zone de confort. Les anciennes pratiques, on doit les changer. Si on ne les change pas, on ne peut pas avancer. Et c'est ce changement qui fait mal. C'est ça qui entraîne les protestations que vous avez. J'avoue que ce n'est pas de la population. Suivons à présent ce reportage réalisé par la présidence de la République qui revient sur les réalisations menées dans ce sous-secteur de la sécurité publique, notamment en ce qui concerne le renforcement des effectifs de la police pour un service optimal. Ils sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Déployés dans les artères des différentes villes du Bénin, les agents de la police républicaine s'attellent à accomplir avec professionnalisme cette lourde mission. Leur présence, de plus en plus accrue sur le terrain, est favorisée par la politique de renforcement des ressources humaines mise en place depuis 2016 par le gouvernement de la rupture. À l'avènement de la police républicaine, l'institution a pris départ avec un effectif d'environ 9000 fonctionnaires de police et par la suite, 3100 fonctionnaires de police ont été recrutés. Alors, le gouvernement, à partir de 2021, a lancé un programme de renforcement des effectifs de la police républicaine avec un recrutement annuel de 2000 policiers sur 5 ans. Les nouvelles recrues de la police républicaine bénéficient d'une formation militaire rigoureuse au centre de formation militaire de Bembereke et d'une formation professionnelle à l'École nationale des brigadiers et agents de police de Porto Novo. Ce contingent d'élèves agents de police a, dans un premier temps, fait face aux exercices initiaux d'adaptation, d'aguerrissement et de renforcement musculaire qui ouvrent le cycle de formation commune de base. Au cours de leur formation, les élèves agents de police ont été préparés à faire leur premier pas dans la fonction policière à travers 41 matières regroupées en 4 domaines d'études, à savoir la formation générale, la formation aux techniques et tactiques policières, la formation juridique et l'entraînement physique, militaire et sportif. Le renforcement des effectifs de la police républicaine lui permet d'assurer une meilleure sécurisation du territoire national. Ainsi, les cas de crimes crapuleux, de braquage et autres sont de moins en moins enregistrés dans le pays. Ces recrues nous ont permis de multiplier non seulement les patrouilles, de tenir les différents points au niveau des carrefours en vue de permettre la libre circulation des personnes et des biens, et d'infléchir la courbe d'insécurité jadis élevée afin de permettre à nos populations de vivre dans la quiétude. De manière évidente, ces recrutements répétés ont permis d'accroître de façon significative les effectifs des unités territoriales. Et cela permet déjà d'avoir une surveillance continue du territoire. Dans un autre sens, nous observons que ces effectifs que nous avons de plus en plus dans les unités nous permettent de relever les défis sécuritaires de plus en plus croissants à travers la création de nouvelles unités. Et par ricochet, nous avons un maillage du territoire qui est beaucoup plus significatif. Le renforcement des effectifs de la police réduit l'insécurité dans notre pays et permet à des milliers de jeunes de sortir du chômage. Ce mardi 3 décembre 2024, 150 migrants béninois sont rentrés au Bénin. Ils ont été rapatriés par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le gouvernement béninois qui ont facilité leur retour. Au micro de Kanté Amoussou, des citoyens béninois se sont prononcés sur l'actualité et ont loué les efforts du gouvernement. Ils ont fait des suggestions. On les écoute. Je salue l'effort du gouvernement qui a su déployer et qui a su mettre en œuvre des efforts pour faire ramener les migrants béninois. Je pense que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Ça, le gouvernement est à féliciter parce que c'est presque une première au Bénin. Les gens partaient depuis longtemps et mouraient. Personne n'en disait un mot. Mais maintenant que le gouvernement a décidé d'aider ses compatriotes à revenir au Bénin, je pense que c'est une bonne chose. Ceux qui se sont migrés
vers Algérie, ce n'est pas aussi de leur volonté. Parce que quand quelqu'un quitte son territoire, c'est pour la recherche d'un gain. Ce qu'il n'a pas pu trouver chez lui, on parle du développement aujourd'hui, le peuple a faim. C'est cette souffrance même, peut-être, qui pousse certaines personnes à quitter leur pays d'origine et aller chercher le gain, disons, plus facile ailleurs. Le gouvernement doit se couper de tout le monde, ce qui n'est pas le cas. C'est ça. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts. Hein. Il ne faut pas quand même... Ils font des efforts. Mais ça ne va toujours pas. Mais le gouvernement fait quand même des efforts pour aider les jeunes à trouver d'emploi. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Et ça, c'est déjà la solution. Hein? C'est la solution. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, démarre ce jeudi 5 décembre une tournée dans les mairies du département des Collines. La dite tournée dure 48 heures et va permettre à l'autorité ministérielle d'évaluer la progression des ressources propres mobilisées par les communes. Il est prévu dans les échanges des propositions pour améliorer les relations entre les maires et leurs conseillers communaux, les secrétaires exécutifs ainsi que l'ambiance de collaboration entre maires et la tutelle. Après rencontre avec les conseillers communaux, le ministre Raphaël Akotegnon présidera une séance de synthèse à Dassazoumé en présence du préfet du département des Collines, El Hadji Saliou Odoubou, et tous les maires du département, les secrétaires exécutifs, les conseillers administratifs, les conseillers communaux, les cadres administratifs et les responsables des mairies et services déconcentrés de l'État et des représentants des organisations de la société civile puis des associations de développement. Autre information dans cette édition, à partir du 1er janvier 2025, les démarches de formalisation foncière dans 12 communes du Bénin devront impérativement passer par la plateforme numérique e-foncier Bénin. Cette mesure sécurisera les opérations cadastrales selon un communiqué de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF daté du 2 décembre 2024. Les communes concernées par cette réforme incluent les localités clés comme Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Koutemekboudi, Abomey-Calavi, Djougou, Bobé, Aplaroui, Boygo, Sakete, Ndali et Grand Popo. Toutes les opérations foncières, qu'il s'agisse de l'immatriculation ou de mutation ou encore de demande de titre foncier, devront être réalisées à travers des bases de données, la base de données numérique du cadastre hébergée sur e-foncier Bénin. Il faut aussi noter qu'une série de formations est prévue pour familiariser les usagers ainsi que les agents communaux avec les fonctionnalités de la dite plateforme. Le général Fructueux Gbagidi a réagi à l'attaque survenue dans la nuit du dimanche 1er à lundi 2 décembre à Malanville contre le site du pipeline Niger-Bénin, qualifiant l'incendie de gravité majeure. Bien que les chiffres officiels concernant les victimes n'aient pas été fournis, le chef d'état-major des forces armées béninoises a insisté sur la nécessité de renforcer la vigilance des militaires déployés sur ces sites stratégiques. En effet, le général Fructueux Gbagidi a pris la parole pour souligner l'importance de la mission de sécurisation des postes de pipeline. Là, il a rappelé également que les militaires doivent s'adapter à un contexte de plus en plus menaçant et rester en alerte constante. Les consignes doivent être respectées de jour comme de nuit tant que les patrouilles que pour la défense des postes, a-t-il insisté, appelant ainsi à une réflexion approfondie sur les modalités d'une veille permanente. Actualité hors de nos frontières à présent que nous démarrons par Mozambique, dans le pays ce mercredi 4 décembre. Il a été marqué par une nouvelle manifestation. La société civile a annoncé 12 morts pour un bilan total de 88 morts en un peu plus de mois. Et sur les réseaux sociaux, l'opposant en exil Venancio Mondlane appelait
hier mercredi au blocage des principales institutions avenues dans le pays. Les Mozambicains qui contestaient la victoire du Frélimo au pouvoir depuis l'indépendance en 1975 ont répondu à l'appel. Les forces de l'ordre également. Autre information hors de nos frontières, les agents de la fonction publique d'État étaient 18,61% à faire grève ce jeudi 5 décembre à la mi-journée, soit plus de 246 000 personnes recensées, a indiqué le ministère de la fonction publique. Le mouvement étant particulièrement suivi dans l'éducation nationale avec 24,87% de grévistes dans ce secteur. Les agents publics sont en grève et manifestent pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. Des dizaines de rassemblements ont lieu en France, notamment Paris, près du ministère de l'économie et des finances. Sport à présent. Coton FC a manqué ce mercredi l'occasion de se rapprocher de la première place de la Ligue Pro en déplacement à Tofor Bachirou. Souleymane et ses coéquipiers ont fait match nul contre Aspac FC, 2 buts partout. Alors qu'une précieuse victoire se dessinait pour les triples champions en titre, ils ont concédé l'égalisation dans les arrêts de jeu du match après une hésitation de Hassan Sissé dans les 6 mètres. Je vous invite à présent à revivre 4 buts du match. Sur le stade Omnisport de Grand Popo, dans l'après-midi de ce mercredi, Abeille FC a surpris Loto Popo en s'imposant 1-0 dès la première manche. Djessougou Benou a suivi cette rencontre. On l'écoute. Match en retard entre Loto Popo et Abeille FC. Loto Popo s'incline 0-1 face à Abeille FC. Lors de cette rencontre qui prend en compte la 6e journée, les abeilles piquent d'un seul coup les Loto Boys. Contrairement aux attentes des amoureux du Curon, massivement sortis pour supporter les Verts, c'est Abeille qui repart en toute fierté. Les éternels professionnels Loto Boys vont commettre l'irréparable, alors très enthousiasmés dès les débuts du jeu. 32e minute, une composition devant la surface de réparation permet aux abeilles de mener 1-0 en première partie. De retour des vestiaires, aucun accomplissement ne sera favorable pour les Loto Boys pour revenir au score. 93 minutes de jeu, pas de formule magique pour Loto Popo. L'équipe perd 0 but contre 1 face à son adversaire Abeille FC.
Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.